Avant de commencer mon sujet pour ce soir, je veux adresser quelque chose, si vous me permettez. C'est que je veux confirmer à vous tout ce qui vient de se passer pendant ces 3 premiers services. Vous savez, quand le prophète de Dieu est dans notre présence, il y a une bataille qui se passe. Et il y a toujours des choses, des fois extrêmes, des choses sévères des fois. Et il y a toujours des questions qui montent, qui se lèvent quand le prophète vient parmi l'Église. Mais je veux confirmer que ma sœur est envoyée de Dieu. Vous savez, la vie de résurrection, on a une vision de la vie de résurrection, on se voit avec des ailes, on flotte, c'est ça, float, c'est un mot anglais, je m'excuse. Je plane dans le ciel, mais vous savez, la vie de résurrection, une image a été donnée dans la Bible de la résurrection. C'était la résurrection de Lazare. Il est sorti du tombeau, mais pas avec les ailes, comme ça. Non, il était comme ça. Alléluia. C'était ça, sa résurrection. Et Jésus avait dit à ses disciples, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Et pendant ces 3 premiers services, on a vu un peu de cette affaire, où il y avait eu des choses, les vêtements d'enterrement qui se sont enlevés, afin que nous puissions marcher dans la vie de résurrection. Amen. Alléluia. Mais vous savez, si c'était la seule chose qu'on faisait, ça serait troublant. Et même, j'admire quelque chose que notre sœur avait dit au premier service, c'est qu'elle trouve bizarre que les gens, souvent, l'année prochaine, viennent et retournent pour la même délivrance. Et j'admire ce qu'elle a dit parce qu'elle ne cherche pas un ministère. Elle ne cherche pas une population où elle peut venir prophétiser, prêcher, jour après jour, année après année, pour sa sécurité. Mais je pense que dans son cœur, elle voudrait, au lieu de s'adresser à les vêtements d'enterrement, de la mort, de s'adresser à vos fruits, à votre évolution spirituelle, à votre croissance spirituelle, à vos dons, à vos appels en Christ. Alléluia. Parce que c'est ça aussi le travail du prophète. Alors, je prie ce soir que je peux complimenter ce qui s'est passé, pas seulement avec notre sœur, mais avec sœur Sergine aussi, de complémenter, merci, de complémenter ce qui s'est passé déjà. Parce que vous savez, il y a la possibilité que vous retournez l'année prochaine pour la même délivrance. Donc, dans ce ministère, il y a la possibilité que c'est temporaire. Mais le Seigneur veut que vous saisissez quelque chose de permanente. Et ça m'amène à mon sujet pour ce soir. Vous savez, c'est quoi qui nous libère? C'est la vérité qui nous
qui nous libère, n'est-ce pas? C'est la vérité. C'est pour ça que c'était important, des fois, d'amener des choses à la surface, d'apporter des choses à la lumière. Parce que c'est dans la lumière, dans la vérité de la vie, que nous trouvons la liberté. Et c'est là où se trouve la puissance de Dieu. Hier soir, c'était hier soir, oui, le premier service, j'avais pris quelques minutes au sujet de ce verre qui est moitié rempli. Je vous ai expliqué que quelques-uns parmi nous, on voit le verre moitié plein. Alors on remercie le Seigneur pour ce que nous avons, le peu que nous avons. D'autres voient le verre moitié vide. Ils voient ce qu'ils n'ont pas. Ils ont l'attitude négative. Mais un jour, le Seigneur m'avait parlé et il a dit, « Moi, je vois le verre complètement plein. » La réalité spirituelle est la réalité. Point final. C'est la réalité. Il y a une grande différence entre mon expérience, le verre, et la réalité spirituelle. La réalité spirituelle est plus réelle que mon expérience. Dans quoi je dois vivre? Dans le verre moitié plein? Ou bien est-ce que je dois vivre, je vais prendre un peu d'eau. Est-ce que je dois vivre dans la réalité parce que c'est réel mon expérience? Des fois, je trouve des circonstances qui sont très sévères, qui viennent contre moi. Je trouve de la tristesse, la isolation, toutes sortes de choses qui viennent contre moi. Mais est-ce que ça, c'est la réalité? Non, c'est mon expérience. Mais vous savez, la réalité est plus grande que mon expérience. Beaucoup plus grande que mon expérience. Peut-être vous vous voyez en prison avec la porte fermée. Mais ça ne change pas le fait que la clé a été tournée et la porte est ouverte. C'est ça, la réalité. Je ne vois pas la clé parce qu'elle est de l'autre côté. Je vois seulement la porte fermée. Donc, dans quoi je dois vivre? Dans ce que je vois avec mes yeux ou bien ce qui est vrai? Alléluia. Eh bien, moi, je ne sais pas ce qui est vrai. Je suis en prison. Donc, le Seigneur m'écrit une lettre. Il dit, « Cher Danny, je veux que tu saches quelque chose. » Alléluia. Que j'ai mis une clé dans la porte. Tu ne le vois pas, mais la clé est là et il a tourné. Et la porte est ouverte. Cette clé est mon fils. Cette clé est mon fils. Et la porte est grand ouverte pour toi. Salutations, Dieu. Alléluia. C'est ça votre Bible. Vous portez avec vous une bonne nouvelle. Amen. Vous portez avec vous la lettre. J'ai beaucoup aimé ce que... Sœur, excuse-moi, j'ai oublié ton nom.
Non, c'est Stella, bien sûr. Stella, j'ai beaucoup aimé ce que tu as fait quand tu as fait ça. Et moi, j'ai fait ça parce que c'est la lettre de mon Père pour moi qui m'indique le chemin pour trouver ma liberté. Joseph le savait. Dieu était avec lui dans son expérience parce qu'il ne vivait pas dans son expérience. Il vivait dans la réalité que Dieu était vivant. Joseph est dans un trou. Après ça, il est en prison. Mais il agissait, il marchait dans une telle liberté parce qu'il avait reçu la lettre. Vous savez, les anciens ont reçu la parole de Dieu. Adam avait appris à ses enfants, à ses garçons, ce que Dieu avait expliqué à lui. Il avait même prêché l'Évangile. Abel connaissait l'Évangile parce qu'il a donné un sacrifice de foi. Alléluia. Parce qu'il savait que c'était par la foi qu'on peut plaire à Dieu. Alléluia. Dans cette réalité spirituelle, nous allons trouver quelque chose. Parce qu'il faut découvrir cette réalité pour nous, n'est-ce pas? Parce que moi, je ne cherche pas seulement de faire l'appel et de venir devant, parce que peut-être si le prophète n'est pas là, qu'est-ce que je vais faire? Si je suis seul, qu'est-ce que je vais faire? Donc, ce que Dieu veut de nous, c'est de prendre et de réaliser, en lisant la lettre qu'il nous a écrite, de réaliser la réalité spirituelle. Vous savez, la religion, moi quand je pense à la religion, je déteste la religion parce que ça a tué Jésus, ça a confus toutes les choses. Quand Jésus était sur place, c'était les gens qui étaient religieux, qui ont devenu aveugles devant lui. Et les aveugles ont vu. Mais la religion vous rend aveugle. Pour moi, la religion, c'est comme une piqûre. Si vous avez une maladie, ce qu'on fait, c'est que le médecin vous donne une petite mesure de cette maladie, n'est-ce pas? C'est comme ça, c'est assez petit que votre corps commence à battre contre cette maladie et vous devenez immune, un vaccin. Vous devenez immunisé à cette maladie. La religion, c'est un peu assez de la vérité pour vous immuniser de la vérité. Donc, quand la vérité vient, vous n'avez pas de réponse. Vous êtes immunisé et vous ne répondez pas, vous ne réagissez pas à la vérité parce que vous avez pris assez de vérité et pas plus. Et vous avez même vaincu à contrôler cette petite vérité. C'est ça la religion. La religion me trouve à la base de la montagne. Et je regarde la montagne, je dois monter, parce que Dieu est dans le ciel. Alors il faut monter, il faut travailler, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et vous savez, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire.
Au lieu de commencer à la base de la montagne, vous commencez en haut. Alléluia. Vous commencez dans la victoire. Vous ne me croyez pas? Vous avez l'air un peu triste, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. Hein? C'est une bonne nouvelle. Dieu vous dit que vous êtes placé en haut du sommet. Vous savez, en France, quand vous voyez les palais, les castles, les châteaux, merci. Alléluia. C'est le ministère du corps de Christ, n'est-ce pas? Alléluia. Nous allons tous parler en français. Alléluia. Quand vous voyez les châteaux, ils sont toujours en haut d'une colline, parce que c'est là la puissance, c'est là le pouvoir, c'est là la domination. Alléluia. Oui, c'est une stratégie militaire. Et c'est là où on se trouve. J'y suis, et vous y êtes aussi avec moi. Alléluia. Moi, je vois souvent dans l'Église, je vois beaucoup de gens dans le château, dans le palais de Jésus, et ils sont toujours dans la cave en bas, dans le noir, enfermés, croyant que la porte est fermée. Et ils ne savent pas qu'il y a un grand palais où on peut s'amuser, on peut aller ici, on peut aller là, on peut aller à la table qui est préparée pour nous. Mon nom est là, à côté de cette assiette. Dani, tu peux venir à la table du Père. Il y a une place pour toi. Alléluia. Alléluia. Mais moi, je prends des morceaux de pain que je trouve par terre parce que je ne vois pas la clé. Je cherche dans les caves, mais ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la réalité spirituelle. Donc, le christianisme commence en haut. Vous voulez Christ? Moi, je le veux. Je veux, Paul, il travaillait dans son esprit afin que Christ soit formé en moi. Vous voulez Christ? Eh bien, vous savez, la réalité, c'est que vous avez déjà Christ. Si vous voulez Christ, il faut avoir Christ. Jésus n'est pas seulement la fin, il n'est pas seulement le but, mais il est aussi le commencement. Alléluia. Alléluia. Je ne me trouve jamais à la base de la montagne. Jamais. Je commence en haut et je termine en haut. Et si je descends à la base de la montagne, c'est avec le roi pour réclamer le territoire de la base de la montagne, parce que même la base de la montagne appartient à lui. Alors quand je descends dans la victoire. Alléluia. Amen. Peut-être vous pensez, mais qu'est-ce qu'il est, lui, Dani? C'est un chrétien super. Non, mais j'ai trouvé quelque chose. Et je veux que vous sachiez que ce que je vous prêche ce soir, en morceaux, est une réalité dans ma vie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais vous expliquer le premier pas qu'il faut faire pour avoir, pas atteindre, j'allais me tromper,
mais pour saisir cette réalité. Je peux seulement vous donner ce que Dieu me donne, mais pas me donne pour prêcher, me donne pour vivre. Et je vais vous le donner ce soir. Amen. Alléluia. Bon, continuons. Colossiens. Le livre de Colossiens, Colossiens, dans le chapitre 2. Vous savez, quand je ris, c'est pas parce que je suis nerveux. Alléluia. C'est parce que je crois dans ce que je dis. Je le crois. Colossiens, le 2e chapitre, le verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Lui, le Fils de Dieu? Non. Ça, c'est déjà un fait depuis l'éternité, le Fils de Dieu. Mais je parle du Fils de l'homme. L'homme, le Fils de l'homme. Un homme qui demeure la plénitude de Dieu. Un homme. Parce que Dieu ne peut pas me sauver, mais un homme peut. C'est comme un match de football. Quand mes enfants étaient petits, ils étaient dans des équipes de football. Alors si mon fils, il fait des bêtises sur le terrain de football, l'équipe entière, ils ne savent pas quoi, ils tournent en cercle. Alors moi, avec toute ma taille, je rentre sur le terrain et je tire un but et on gagne. C'est de la triche, n'est-ce pas? Parce que cette équipe, c'est de l'âge de moins de 10 ans, ou 8 ans, ou 6 ans. Mais moi, je suis un adulte, alors je ne peux pas gagner le match pour eux. Dieu ne peut pas gagner le match pour vous, parce que vous êtes homme, vous êtes chair. Donc, il faut qu'un homme dans la chair vienne conquérir tout. Alléluia. Le diable le savait ça. Il tremblait quand le deuxième homme est venu à terre. Le deuxième homme sans péché. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Je vois un homme qui n'est pas en dessous de mon autorité, qui ne m'a pas encore obéi. Donc, il faut que je l'amène en dessous moi, en dessous ma dominion, ma domination. Il faut que je prenne cet homme. Et comment allait-il essayer de le faire? Dans le désert. C'était dans le désert, savez-vous, que la plus grande victoire était obtenue pour nous. La croix, c'était une victoire contre la mort. Mais la croix était le point où la victoire qu'il a obtenue dans le désert a été distribuée à chacun de nous. Mais c'est dans le désert que Jésus, le Fils de l'homme, a choisi de vaincre contre le péché, contre le monde, contre le diable, contre sa chair, comme un homme. Mais le diable, lui, il tremblait, il disait, « Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. Tu peux changer ce rocher dans un pain. » Et la tentation pour Jésus, c'était de marcher comme le Fils de Dieu. Parce que le diable savait que le moment que Jésus marche comme le Fils de Dieu,
rien ne marche. Tu ne peux pas sauver le monde. Et qu'est-ce que Jésus avait répondu? Le diable, il dit, si tu es le Fils de Dieu, Jésus répond, l'homme ne vivra plus, point, par le pain seul, mais par la parole de Dieu. L'homme, si tu es le Fils de Dieu, Jésus dit, l'homme. Alléluia. Donc, dans toutes ces tentations, il se représentait pour l'homme, parce que c'était moi qui avais le problème. C'était moi qui étais mort dans mes péchés, qui était lié par le diable et par la mort. C'était moi. Donc Jésus, dans le désert, me représentait et il a dit au diable, le Fils de l'homme ne mangera pas, ne vivra pas par le pain seul, mais par la parole de Dieu. Il s'est humilié, il a descendu en devenant un homme pour vaincre tout. Alléluia. Je suis ici pour vous donner la bonne nouvelle. Alléluia. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ça change tout. Ça change tout. Et vous pouvez sortir d'ici ce soir avec une position permanente. Jusqu'à demain. Non? Eh bien, demain, je suis sérieux. Jusqu'à demain. Mais demain, vous le reprenez. J'ai dit, Seigneur, Alléluia, je te reprends. Je mets Christ aujourd'hui, pour aujourd'hui, parce que c'est jour par jour. Alléluia. Mais c'est aussi facile demain matin de lui prendre qu'il est aussi facile de lui prendre ce soir. Amen. Vous voulez sortir avec lui ce soir dans la victoire? Alléluia. Je ne sais pas si je dois continuer. Lisez dans vos chambres, lisez le verset 9 jusqu'à le verset 14, le verset 15. Le verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a pris sa victoire qu'il a pris comme un homme. Et à la croix, c'est là qu'il a finalement vaincu contre la mort et il a descendu dans l'enfer et il a pris tout dans l'enfer avec son autorité d'homme. Alléluia. La victoire n'est pas gagnée. Ce n'est pas à nous de gagner la victoire. Si vous essayez de gagner la victoire, vous insultez Jésus. Parce que c'est lui qui a gagné la victoire. C'est lui qui a gagné la victoire. Dans la vie du chrétien, la victoire n'est pas gagnée. Ce n'est pas à nous de gagner la victoire est toujours donnée. C'est toujours donné. Rappelez-vous de ces paroles, parce que le diable va essayer de vous faire oublier de ce que je viens de vous dire. Parce que des fois, vous allez être troublé par vos circonstances, par les sentiments de la chair,
des fois, on fait ça, on tourne à gauche, on tourne à droite, on devient un peu confus. Alors, on essaye de reprendre. Alors, bon, je vais jeûner. On va aller dans un jeûne. On va faire ceci. Je vais me discipliner dans de lire la parole de Dieu. Je vais lire 10 chapitres par jour. Et on essaye de gagner la victoire. Vous insultez le Seigneur quand vous faites ça. Vous insultez le sang de sa croix. Parce que lui, il a déjà gagné à tout point. À tout point. Il a déjà obtenu et acheté avec son sang tout ce que nous pouvons penser que nous avons besoin. Et c'est tout maintenant disponible à nous. Dans la Deuxième Guerre mondiale, vous connaissez bien l'histoire. Hitler avait pris des nations en Europe, la France, la Pologne, l'Autriche, d'autres pays. Il a pris ces pays comme prisonniers. L'alliance des États-Unis, de la Russie, de la Grande-Bretagne, du Canada, je pense aussi, d'autres pays, cette alliance, ils ont venu contre Hitler. Ils ont saigné. Ils ont perdu leur vie. Et ils ont gagné la victoire. Ils ont gagné la victoire. Quelle était la première chose qui s'est passée après la fin de la guerre? La première chose. Vous le savez? La paix. Alléluia. Quand vous arrêtez le conflit, il y a la paix. Alléluia. Vous ne pouvez pas séparer la victoire et la paix. Ça va main à main. Quand vous avez une victoire, vous avez la paix. Alléluia. Ça serait horrible si les nations qui étaient captives de l'Allemagne, ils essayaient de trouver la paix. Ils l'avaient déjà. Une fois que la guerre s'est terminée, la paix a descendu sur toutes les nations. Parce que le conflit était terminé. L'ennemi était battu. Était en défaite. Alléluia. Donc, la première grâce que nous, chrétiens, devons s'exercer et devons prendre, c'est quoi? C'est la paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Paul le voyait tellement important qu'il mariait la paix avec la grâce dans toutes ses lettres. Ce n'était pas un homme qui voulait donner des belles salutations, que la grâce et la paix soient avec vous, et maintenant on va parler de ce qu'il faut parler. Non, c'était pas seulement, il ne disait pas que la grâce et la paix soient avec vous simplement pour être poli, pour rentrer dans le caractère de la lettre doucement. Lui, il voyait que la grâce et la paix est pour nous,
Donc, il dit que la grâce et la paix soient avec vous. Soient avec vous. Pourquoi? Parce qu'il doit être avec moi. Je ne peux pas commencer la vie de victoire sans la paix. C'est impossible. Je ne peux pas saisir les grâces de Dieu, je dis les grâces de Dieu, sans la paix. Romains, le 5e chapitre nous dit, maintenant, ayant justifié, je traduis de ma Bible anglaise, ayant justifié par la foi, par les œuvres? Non, par la foi. Je suis juste par la victoire que l'Alliance avait fait pour moi. Ayant justifié par la foi, nous avons la paix. Comment avez-vous la paix? Parce que vous lisez la Bible? Parce que vous allez voyager partout pour Jésus? Non. Vous avez la paix parce que Jésus l'a acheté pour vous par son sang. Et ayant maintenant justifié par la foi, nous avons la paix en lui. Et nous avons maintenant accès à la grâce de Dieu. Vous ne pouvez pas recevoir la grâce de Dieu si vous n'avez pas la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est le signal et la confirmation que vous êtes dans la foi. Alléluia. C'est simple. Vous êtes dans la foi? Oui, mais j'ai toutes sortes de problèmes. Non, vous n'êtes pas dans la foi. Vous n'êtes pas dans la foi. Vous êtes dans la foi? Oui, et j'ai beaucoup de paix, j'ai des problèmes, mais je sais que le Seigneur va résoudre tout. Il va tourner tout pour le bien. Alléluia. Ça, c'est la foi. Je n'ignore pas les problèmes de la vie, les échecs de la vie. Mais le signal que vous êtes dans la foi, c'est que vous êtes dans la paix. Alléluia. Il y a des fois, vous savez, peut-être quelqu'un ici va dire, mais tu sais, Danny, donc ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y a plus de bataille. Il n'y a plus de guerre. Il reste une. Il reste qu'une. Parce que quelqu'un, peut-être avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse, il va dire, mais Éphésiens 6, 12, nous luttons contre les dominions, contre les principalités, contre ceci, contre les autorités. Et l'image donnée dans le livre d'Éphésiens, c'est un soldat. Alors, qu'est-ce que tu dis, Danny? Alléluia. Il y a un seul bataille qui reste. C'est la bataille de la foi. C'est la bataille de la foi. Tournez là avec moi dans le livre d'Éphésiens. Je veux que vous sachiez quelque chose dans ces versets. Moi, souvent, je regardais ces versets, mais je ne l'ai pas bien regardé. Et j'avais la pensée de beaucoup de chrétiens que c'est la vie chrétienne, c'est une bataille. On est soldats pour Jésus. Alléluia. Mais si vous regardez bien,
ce passage du verset 10 jusqu'à le verset 16, 17, Éphésiens 6, 10 à 17. Notez ça pour le lire dans vos chambres, afin que le Seigneur vous confirme par sa parole ce que je vous dis. Dans cette image que Paul nous donne du soldat romain, parce que c'était un soldat romain qui était habillé comme il explique, comme il nous montre, avec tous les vêtements, l'arme, toutes ces choses. Parce qu'il n'y avait pas d'autres soldats. C'était l'Empire romain qui dominait pendant ce temps. Alors il donne l'image du soldat romain. Mais je veux que vous regardez bien quelle partie du corps humain, et on parle de plus. Quelle partie du corps? Moi, je vois 4 fois qu'on parle des pieds. 4 fois. Finalement, dans le verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Tenir ferme où? En haut. Parce qu'on a déjà gagné la victoire, n'est-ce pas, en lui. Il a gagné pour nous. On est dans le château maintenant, en haut du sommet. Et donc, cette image de bataille, c'est une image de tenir la position que Dieu vous a placée, que Dieu vous met. Il vous met en Christ, assis avec Jésus, dans la victoire. Alors, cette exhortation dans le verset 10, c'est de tenir cette position, n'est-ce pas? C'est ça que ça dit. Tenez ferme contre les ruses du diable. Les ruses du diable. Ah, il va venir. Il va venir me parler. Il va essayer de me convaincre parce que c'est le père du mensonge. Donc, la seule puissance qu'il a, c'est de mentir. Parce que toute autorité est maintenant venue à Jésus. Jésus a déjà vaincu contre le diable. Alors, quel pouvoir a le diable? Aucun pouvoir. Quelle autorité a le diable? Aucun. Aucun. La seule chose qu'il peut faire, c'est de mentir. Il vient en essayant de vous convaincre que vous n'êtes pas sur la montagne, au sommet, dans la victoire. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. C'est la deuxième fois. Excuse-moi, non, c'est une autre chose. De résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Tenir ferme veut indiquer les jambes et les pieds. Mets-toi debout. Jésus, un jour, quand il y avait l'homme avec la main sec dans la synagogue, il dit, tiens-toi, tiens-toi, mets-toi debout. Et le Seigneur a guéri sa main sèche.
Alléluia. Donc, il parle des pieds. Tenez et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traites enflammées du malin. Tous les traites enflammées du malin. Tous les mensonges. Parce que qu'est-ce qui va arrêter le mensonge? Ce bouclier de foi. Qu'est-ce qui va? C'est la foi, n'est-ce pas? La foi en lui, la foi dans la vérité. La vérité est comme un bouclier. On prend le bouclier et on peut arrêter n'importe quoi de mensonge qui vient contre nous. Mais vous savez, ce qui tient tout, même le bouclier, c'est les pieds. C'est les pieds. Vous ne pouvez pas, le soldat romain, ils avaient les sandales qui étaient bien liées à travers ses jambes, mais il avait aussi des clous, parce que dans le Moyen-Orient, le terrain est assez sec. Donc, il y a beaucoup de sable, il y a souvent des endroits qui sont pas fermes comme ici à Panazac. Ici, on peut bien se planter. Mais le soldat romain avait des clous en dessous de ses sandales pour être bien stable. Alléluia. Comme ça, il pouvait prendre son bouclier, il voit une flèche, c'est ça, une flèche qui est lancée du malin, il l'arrête, il voit une autre comme ça. Alléluia. Vous savez, souvent j'entends des messages que les vêtements de ce soldat, il n'avait pas de protection au dos, que c'était Dieu qui protégeait son dos. Mais ce n'est pas vrai, c'est ses pieds. Parce que le soldat, il peut tourner avec ses pieds. Alléluia. Et il peut arrêter n'importe quoi avec le bouclier à cause de ses pieds. Alléluia. Ses pieds représentent la stabilité de la paix de Dieu. C'est un évangile de paix. Ce n'est pas un évangile de guerre. C'est un évangile de paix parce que la guerre s'est faite déjà. Et c'est fini. Jésus l'avait dit sur la croix. C'est fini. Le travail est fini. Alléluia. Et maintenant, nous pouvons avoir la paix. C'est pour ça, chaque fois que Jésus rentre à travers le mur, après sa résurrection, parmi les disciples qui sont « Oh, c'est un fantôme », il dit « Que la paix soit avec vous. Soyez dans la paix. » Alléluia. Soyez dans la paix. Alléluia. La paix est la stabilité de ma vie, la paix du Seigneur. Et elle est la preuve de ma foi. Même il y a un verset qui nous dit que la paix va garder mon cœur et mon intelligence. Je ne sais pas la phrase en français, mais la paix garde votre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La paix garde votre cœur. Vous savez, moi, je suis un disciple qui... je suis un disciple comme les 12 d'origine.
parce que je suis très dur à la tête. Et les choses spirituelles ne viennent pas facilement à moi. Eh bien, c'est comme ça que je suis. Je suis honnête avec vous. Ça fait 33 ans que je marche avec le Seigneur. Et les leçons que j'apprends avec lui, des fois, prennent très longtemps pour moi à saisir. Alléluia. Mais alors je vais vous raconter quelque chose qui vient de se passer, qui n'est pas très longtemps de ça. Mais je viens d'avoir une opération de mon genou au mois de juin. Ça fait 4-5 mois. On a complètement remplacé le genou. Je suis un homme en métal maintenant. Et puis, ça me donne des problèmes à l'aéroport. Mais malgré tout, on me donnait des cachets de douleur. Vous comprenez? C'est un bon français. Des antibes de antidouleur, des cachets de antidouleur. J'aime les cachets de antidouleur. Alléluia. Eh bien, je suis honnête avec vous. C'est une confession que je fais devant vous. Mais quand même, j'aime aussi le Seigneur. Alors, j'étais troublé. Pendant un certain temps, je prenais ces cachets de antidouleur parce que j'étais en douleur. Alors, mon cœur était bon devant le Seigneur. C'était une prescription que le médecin m'avait donnée. Alors, je le prends. Mais après un certain temps, je voyais que les douleurs se partaient. Mais je continuais à prendre ces cachets. Alléluia, parce que c'est bien. On se repose. Alléluia. Mais vous savez quoi? Quand le cœur de l'homme, il s'en va comme ça, il se traîne ici, il se traîne là, comme moi, mon cœur se traînait après ces cachets. La paix de Dieu m'a rappelé, alléluia, parce que je commençais à perdre cette paix que je connais depuis des années. Je ne veux pas le perdre. Je ne veux pas le perdre, parce que ce n'est pas seulement la paix de Dieu, mais Dieu est le Dieu de la paix. La paix de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il est le prince de la paix. Il est le prince de la paix. Alors je commençais à voir que ma paix commençait à s'éloigner. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit, cœur, redresse-toi. Cœur, reviens au Seigneur. Et ne reprends plus ces cachets de antidouleur. Alléluia. Vous savez, la paix de Dieu est tellement stable. Elle vous rend stable en lui. Elle règne, elle doit régner. Dans Colossiens, le 3e chapitre, le verset 15, ça nous dit de laisser, l'anglais c'est de laisser faire la paix de Dieu régner en vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Laisser la paix de Dieu régner en vous. Je vous donne un exemple, parce que de laisser quelque chose se passer, c'est un acte passif. Et je vais vous montrer ce que je veux dire. Dans ma chambre, ici en bas, j'ai des volets, où le soir, je ferme les volets, n'est-ce pas? Et c'est tout noir. Le matin, si je veux du soleil, si je veux laisser le soleil dominer dans la chambre, j'ouvre la fenêtre, j'ouvre les volets et je laisse le soleil
rentrer. Je laisse le soleil rentrer dans la chambre. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour la paix de Dieu? Comment allez-vous saisir la paix de Dieu? Allez-vous lancer dans le ciel, essayer d'attraper le soleil, de l'amener dans votre chambre? C'est impossible. Vous ne pouvez pas le faire. Mais le soleil lui-même peut venir et remplir votre chambre pleine de lumière si vous le laissez. Laissez-lui faire ce qu'il fait le mieux. C'est de vous donner de la paix et de sa grâce. Laissez-lui faire lui-même ce qu'il fait mieux que vous. Laissez-lui ouvrir, remplir votre esprit avec sa paix. Alléluia. Jusqu'à demain matin. Moi, je prends la Sainte Seine, pas tous les jours, mais presque tous les jours. Des fois, vous savez, aux États-Unis, et j'ai honte de ça, mais la vie américaine est comme une cyclone. Et des fois, je ne prends pas la Sainte Seine, mais au moins, j'ai la présence de Dieu dans mon camion. Le Seigneur aime mon camion, moi j'aime mon camion. Alors, c'est là souvent que j'entends la voix du Seigneur et c'est là que je laisse la paix du Seigneur rentrer dans ma vie. C'est là que très simplement, je rentre dans la foi. Il y a des fois, le matin comme ça, je dis, Seigneur, je te donne cette journée. Tu es mon roi, tu es mon prince, tu es mon sauveur, tu es mon rédempteur. Mais des fois, je me sens mal. Et le diable, il est là, il dit, mais il ne t'écoute pas, regarde-toi. Alors je lutte, la lutte de la foi. Je dis, ça c'est un mensonge, parce que la paix de Dieu est pour moi. J'ai confessé mes péchés, je suis lavé dans le sang de Jésus. J'insiste sur sa paix. Alors tais-toi, diable. Va de là. Je n'ai pas besoin de toi. Ferme ta bouche. J'insiste à la paix de Dieu. Et des fois, ça ne vient pas, alors je répète. Et je répète, et finalement, je rentre par la foi dans la paix de Dieu. Alléluia. Je ne peux pas vivre sans sa paix. Je ne peux pas exister sans sa paix. Alléluia. C'est une réalité spirituelle pour chacun de nous. Alléluia. Est-ce que vous voulez cette paix? Je veux que ça ne devienne pas, parce que je vais vous demander de prier avec moi ce soir, une prière très simple. Que Seigneur, je m'adresse à toi. Je crois dans ta parole. Je crois dans ta victoire que tu as fait pour moi. Je crois que tu as pardonné tous mes péchés. Donc, malgré toutes les circonstances de ma vie, malgré que ça va mal avec la famille, que ça va mal avec le patron, avec mon affaire, avec ceci, avec cela, Seigneur, j'ouvre les volets et je vais laisser la paix rentrer dans ma vie. Alléluia. Et ça, c'est toujours le début
de votre marche avec le Seigneur. Parce qu'une fois que vous êtes dans la paix, le Seigneur peut vous diriger, peut commencer à régner dans vos vies. Tournez à gauche, tournez à droite, va tout droit, attends, viens ici, va là-bas. Vous n'allez pas entendre la voix de l'Éternel si vous n'êtes pas dans la paix. Ni pouvez-vous aider les autres si vous-même vous n'êtes pas dans la paix. Est-ce que vous pouvez donner la paix si vous ne l'avez pas vous-même? C'est impossible. Jésus a parlé à la tempête. Il a dit, sois silent. Il a dit que la paix soit dans la paix. Il a parlé à la mer. Il venait de prendre une petite sieste. Il se reposait dans sa paix. Pourquoi il se reposait? Parce qu'il avait déjà lancé la parole. Il avait déjà dit, allons-y à l'autre côté du lac. Donc, on peut aller prendre un petit dodo, comme on dit en Haïti. On peut se reposer. Des fois, vous savez, d'aller prendre une petite sieste, c'est un acte de foi. Et Jésus, là, il dormait dans le bateau. Il était à l'aise. Ça marche bien parce que la parole, j'ai dit, allons-y à l'autre côté du lac. Rien ne peut empêcher la parole de Dieu de se réaliser. Donc, on peut aller prendre une petite sieste parce que c'est fait. Mais les disciples n'ont pas compris. Alors ils disent, mais on va couler, on va descendre le bateau. Jésus dit, bon, écoute, pour vous montrer que c'était un fait accompli, je vais arrêter la mer avec toutes les vagues. Et il a dit, soyez dans la paix. Alléluia. Alléluia. Je veux que chacun de vous, si vous avez dit dans votre cœur un amen, je sais que vous n'avez pas dit beaucoup d'amen avec votre bouche, mais ça ne fait rien. Moi, souvenez-vous que je prêche devant le Seigneur, pas devant vous. Alors ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Mais si vous avez dit amen dans vos cœurs, je veux maintenant que vous ouvrez les volets pour laisser la paix du Seigneur rentrer dans votre cœur. Et gardez-le jusqu'à demain matin. Vous pouvez faire ça avec moi, par la foi? Alors levez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Seigneur, tu es fidèle, Seigneur. Tu as accompli tout. Tu as accompli tout. Et maintenant, Seigneur, le seul moyen que nous pouvons être vraiment la lumière que toi, tu nous as appelés d'être, c'est d'être dans la paix. Si on n'est pas dans la paix, le monde va nous voir, ils vont dire, qu'est-ce que c'est ça? Moi, je n'en veux pas de ça. Mais si on est dans la paix, Seigneur, on est une réflexion du prince de paix. Alors, Seigneur, maintenant, Seigneur, nous rentrons par la foi, nous rentrons dans cette paix surnaturelle. Surnaturelle. Je le prends, j'insiste, parce que tu veux que j'insiste. Et Seigneur, je me mets devant toi. Je ne regarde pas avec mes yeux naturels, mais je regarde avec mes yeux spirituels. Et je rentre dans ta présence. Toi, le prince de la paix, le Dieu de la paix. Et le Dieu de la paix
va écraser Satan en dessous nos pieds. Alléluia. 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 Que la grâce et la paix soient avec vous.